Et l'histoire était assez proche et j'ai bien aimé. Puis celle-ci finit bien du coup. Parce que celle du sur le porte-drapeau, bah, il était beau gosse mais il est mort. Ça lui a pas servi à grand-chose. Et celle-ci avec le florin, bah, il avait un cheval tout pété, mais il est resté en vie parce qu'il avait le florin de sa maman dans sa poche. Voilà. Donc oui, la semaine prochaine, on lira donc un récit et le suivant qui seront tirés de l'histoire des Italiens de Cesare Cantu, qui est un des écrivains les plus remarquables de l'Italie contemporaine, né en 1807 et mort en 1890. Encore un gros truc. Il nous reste quoi comme roman, comme pays? Il nous reste donc deux Italiens, un Espagnol, un Néerlandais, un Scandinave, un Allemand, un Anglais. L'héritage du mort, j'avais vu que c'était un Américain. Et la petite fée des contes et légendes, je sais plus, en 367. Je sais plus d'où il vient, lui. Roumain, non, c'est pas ça? Oui, roumain. Donc voilà, italien, espagnol, néerlandais, scandinave, allemand, anglais, états-unien et roumain. Pas mal, on est bien. Et oui, après, c'est que des plutôt courts, hein. Donc je pense qu'on pourra les lire par trois, enfin on verra. Et peut-être que pour rattraper, d'en lire deux, à chaque fois, on verra. Il nous en reste 2, 4, 6, 9. Ok. Bon bah voilà. Je vais arrêter le live là. Je vais vous prendre en photo les illustrations qu'on a eues ce soir. Page 130. On a eu des belles illustrations. On a un portrait de Tolstoï pour le porte-drapeau. Il est assez détaillé en plus, le portrait est très beau. Il y a vraiment les moindres traits de son visage, les rides et tout. J'aime beaucoup les gravures en fait. C'est un style d'illustration que j'aime énormément. Voilà, on a plusieurs illustrations. Je vais les prendre en photo, je les mettrai sur le Discord. Et du coup, Chicha, je t'enverrai en MP, la pommade pour ta gamine, du coup. Mais si ça tire au niveau de ses yeux dû à l'allergie, ça peut peut-être l'aider. Hop. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, les noms compliqués. Mais je pense que... Après, je sais pas. Pour l'italien, je pense que je vais avoir plus d'affinité avec l'italien quand même. Avec le serbe ou le russe. Parce qu'on entend plus souvent de l'italien en France que du russe ou du serbe. Donc je pense que j'aurai plus de facilité à lire les noms italiens. Par exemple, là, on a Masaniello. Masaniello, ça va, c'est plutôt facile. Et puis, bah, c'est une langue latine, hein, comme le français, l'italien, donc c'est plus facile. On a Guido de Cesara. Et pareil pour le néerlandais, j'ai une amie qui dit que c'est une version débile de l'allemand. C'est pas moi qui le dis. Mais du coup, au niveau de la prononciation, c'est plus proche de l'allemand. Ah, c'est de dire que le néerlandais, c'est une version débile de l'allemand qui fait follow. Merci pour le follow du coup, Gobinder. Et bienvenue. Donc oui, bah, t'arrives pour la fin, ou à moins que tu étais en lurk jusque-là et que tu follow pour suivre. Mais tous les mercredis soirs, on lit des livres, en fait. Et là, on est en ce moment sur bah, le gros livre que tu vois sur le côté, là, la photo. C'est littéralement le livre que j'ai dans la main. Attends. Hop. C'est lui. Je le manipule doucement parce qu'il est vieux.
est un petit peu fragile. Ça, je préfère le maintenir à plat et vous prendre en photo les illustrations et les mettre sur le Discord plutôt que de vous le soulever à bout de bras et manipuler. Et tu vois, du coup, pour le néerlandais, on a Nette, on a Klaes Hermsen. Donc pour toutes les prononciations, ce sera plus facile pour moi le néerlandais que le Nette Jansen, par exemple. Ce sera plus facile, je pense, pour moi le néerlandais que le serbe ou le russe. Par exemple, là, on a Baumgartner. C'est plus proche que de ce que j'ai appris en prononciation, puisque j'ai aucune notion de russe ni de serbe du coup. Par contre, en roumain, je sais pas s'il y a des noms du coup pour le compte roumain, mais je pense que là, ça va être la galère aussi. Je vois pas de nom. On verra de toute façon, on verra en temps et en heure. Puis, au pire, je bafouillerai sur les noms comme j'ai fait jusque-là pour les noms en serbe et en russe. Au pire, s'il y a des personnes qui parlent ces langues dans le chat, vous me corrigez, comme ça j'apprends, mais je fais de mon mieux. Voilà. Mais c'est cool, du coup, il nous reste 9 comptes. Et on verra quand il nous restera une ou deux séances, peut-être plutôt 2, comme ça laisse bien le temps de voter. Je ferai comme d'habitude une suggestion de roman. Et j'aimerais bien vous lire Le fantôme de l'opéra après, comme j'ai dit tout à l'heure, de Gaston Leroux. Ça, ou quelqu'un avait proposé du Balzac, je sais plus qui. Donc moi, j'ai qu'un seul livre de Balzac, mais pourquoi pas? J'ai jamais lu encore, j'ai jamais eu l'occasion de lire du Balzac. Donc ça me gêne pas. Sinon, je pensais à un truc, mais un truc qui pourrait être pas mal aussi en... Je vais couper en même temps que parler mon volant, comme ça ce sera fait. Parce que du coup, Gobinter, j'allais t'appeler Gorbatchev. Rien à voir, j'espère. Donc oui, si tu découvres la chaîne, je suis couturière et les après-midi, je fais du stream couture. Et les mercredis soirs, juste le mercredi, je fais des streams lecture parce que j'aime beaucoup lire et j'aime bien partager ça, donc la commu. C'est sympa, puis on partage, on s'éclate. Et voilà. Et je sais plus ce que je disais. Mais oui, apparemment un truc qui est bien parce que ça a été publié à la base en journal, enfin, dans des journaux, de manière épisodique. Ça pourrait être bien aussi de lire le conte de Monte Cristo. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que vu que c'était en épisodique à la base, je pense que ça se